Bonjour à tous, c'est Charles et bienvenue dans Flashback, votre podcast qui retrace l'histoire des sports américains. Et aujourd'hui, nous parlerons du premier choix de la draft NFL 2004, un certain Eli Manning. Le 24 avril 2004, Eli Manning est sélectionné avec le premier choix de la draft 2004 par les Chargers de San Diego à l'époque, mais va être échangé immédiatement aux New York Giants. Alors, Eli Manning va passer 4 ans avec les Rebels d'Ole Miss dans la très relevée conférence SEC, Southeastern Conference. Il ne va quasiment pas jouer lors de sa première année. Mais dès sa deuxième saison, il va être propulsé titulaire et enchaîner les excellentes prestations. Durant ses 3 années en tant que titulaire, il va établir ou égaler 45 records. Il va remporter le Cotton Bowl contre les Cowboys d'Oklahoma State en 2003. Et il va aussi remporter de nombreux prix individuels et finira 3e au vote du trophée Heisman. Il quitte l'université avec un diplôme en marketing pour la petite histoire. Comme son frère Peyton Manning en 1998, il est drafté avec le premier choix. Sacrée famille de quarterback quand même. Les San Diego Chargers le choisissent, mais il avait par avance annoncé son refus de rejoindre cette franchise. Et c'est donc chez les New York Giants qu'il va atterrir après un échange incluant Philip Rivers et plusieurs choix de draft. La première année, il se partage des titularisations avec Kurt Warner. Mais dès sa deuxième année, Eli Manning va permettre à sa franchise d'aller en play-off. Ils seront éliminés en wildcard. Lors de la saison 2007, ils vont surprendre tout le monde en allant battre les Patriots de Tom Brady, pourtant invaincus cette saison et les privant de la fameuse saison parfaite. Eli Manning est élu MVP du match lors de cette victoire 17-14 au Super Bowl. Le 5 février 2012, au Lucas Oil Stadium d'Indianapolis, les Giants vont une nouvelle fois défier New England. Et c'est encore la franchise new-yorkaise qui va l'emporter. Eli Manning sera de nouveau élu MVP du match. La suite de sa carrière sera plus compliquée pour lui et sa franchise de toujours. La sélection au premier tour de la draft 2019 de Daniel Jones va petit à petit le pousser vers la sortie et une retraite bien méritée qu'il annoncera le 22 janvier 2020. Le propriétaire des New York Giants, John Mara, annoncera quelques jours plus tard que Eli Manning sera intronisé dans le cercle d'honneur de la franchise et que son numéro 10 sera retiré. Durant ses 16 saisons à New York, il va obtenir plusieurs records de la franchise, avec le nombre de yards à la passe, le nombre de passes complétées en carrière, mais aussi des records NFL, comme le seul quarterback à avoir lancé plus de 4900 yards et remporté le Super Bowl la même année. Eli Manning aura aussi effectué une série consécutive de 210 matchs comme titulaire. À la fin de sa carrière, il aura lancé 57 023 yards et 366 touchdowns. J'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve dès demain pour un nouveau morceau d'histoire des sports américains dans Flashback.